On le revit beaucoup de fois ce match quelques années après. Vous en rêvez encore de cette finale? Vous avez encore un petit peu de frustration ou c'est vite digéré? Bizarrement, je l'ai vite digéré après le match. Alors je l'ai digéré parce que sûrement ça a continué après. Il y a eu beaucoup de sollicitations et tout le monde nous répétait ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Et moi je me souvenais, mais on a perdu. On a perdu. Ça reste quand même beau ce jour-là, cette journée-là, ou est-ce que c'est dur? Lyon était beaucoup plus fort, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais ouais, il m'a manqué quelque chose. Même l'expression de l'équipe, collectif, mais tout. Hein. On arrive au Stade de France, on va à la pelouse, on va au vestiaire, ils reviennent sur le terrain, revoir la famille qui était dans les tribunes. Beaucoup de choses. Je sentais dans le vestiaire que c'était éparpillé. J'ai l'impression que les joueurs ils cherchaient leur place. Le vestiaire il était immense. Ils étaient à leur place, ils s'habillaient, ils se levaient. Je les regardais, ils ne savaient pas où aller. Ils ne savaient pas où aller. Donc ça marchait, ça a discuté, mais sans discuter, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. En apparence, les choses sont très faciles. On avait réussi à créer une proximité entre nous, humaine, qui était incroyable. Moi, je savais tout de leur vie. Je pense qu'ils savaient beaucoup de choses de ma vie personnelle aussi. Bah, c'est chose rare. Et il y avait une telle confiance entre nous. Mais on était tellement bien ensemble. Mais tellement bien ensemble. Vous savez, à la mi-temps du Marseille, à la mi-temps des prolongations, et je leur ai dit, si on doit le gagner, on va le gagner maintenant. Si on doit le perdre, on va le perdre maintenant. Je sors à milieu de terrain et je mets Amina devant. Je vois que dans leurs yeux, ça ne leur plaît pas du tout. Ils sentent qu'ils sont en place, que ça va, que ça maîtrise dans l'ensemble. Et je leur dis ça. Et je ne sais plus quel joueur a dit, mais il est fou. On ne veut pas aller au pénalty, on ne fait pas les pénaltys. C'est trop tragique. J'ai connu ça en tant que joueur, c'est juste pas possible. Il en met 2. Et il en met 2. 2 buts magnifiques. Donc il se dégageait, bah, il a quand même une confiance. Ça a marché. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On tente tout gagner. Encore 5 minutes. 5 minutes. Tu le restes à la finale du Stade de France. Hein? T'imagines? Je ne les connaissais pas, ces images. Hein. La discussion avec David dans les choix. Vous ne le savez pas, il y a un petit garçon qui est à côté de moi qui me suit partout, c'est mon fils. Et même de le voir lui aussi, là... Incroyable. Et on me demande souvent où tu voudrais y revenir. Et j'y ai une région où je reviendrai bien, c'est dans la Normandie, en Normandie. C'est vrai. Vous savez, quand vous avez aimé quelque chose, quand vous avez aimé quelqu'un, quand vous avez aimé... il y a des choses qui marquent. De toute façon. Ça, c'est la vie. Pour beaucoup d'entre nous dans l'équipe, on était supporters de l'OM, donc c'était une chance de pouvoir les affronter. Maintenant, on savait qu'ils avaient plein d'autres échéances à ce moment-là et on s'est dit pourquoi pas sur l'année, sur un match en semaine, pourquoi pas pouvoir les battre, les pousser aux prolongations ou quoi que ce soit. Donc on a mis toutes les chances de notre côté et on s'est donné à fond. On était hyper fiers de pouvoir battre l'équipe et en plus Didier Deschamps, un footballeur et un entraîneur mythique, et on était les plus heureux du monde ce jour-là. C'est un peu le piège, ça, du coup, quand on est le petit poussé, qu'on tire un gros de Ligue 1, on peut se croire arrivé déjà. Vous avez réussi à surmonter l'idée que la récompense, c'était de jouer Marseille et ça pouvait s'arrêter là. Ouais, mais on ne voyait pas ça comme une finalité. On mettait toutes les chances de notre côté, on se préparait très très bien et on entrait toujours sur le terrain en se disant
Il y a une chance, peut-être qu'elle est infime, mais il y a une chance et on va essayer de donner le maximum. Tu peux nous parler un peu de la méthode Brouard? C'était un peu votre gourou, très charismatique, très à l'aise avec les médias. Il était un élément clé aussi de cette épopée. 9 ans après, comment tu analyses sa performance? C'était un groupe qu'il avait façonné, c'était ses choix. La grande chance qu'il avait, c'est qu'il nous connaissait parfaitement, il savait nous piquer, il savait nous réconforter, il savait comment il fallait s'adresser à chaque joueur. Donc c'était là où il était très très fort. Après tactiquement, tout ça, tous les entraîneurs sont forts, mais lui c'était son discours qui arrive à nous toucher. Cette finale, quand tu soulèves la coupe avec Chris, qu'est-ce que tu retiens de ce moment? Mitigé? Oui, très mitigé. Je ressens un sentiment de respect déjà de la part de l'adversaire parce que ce geste-là, ils ne sont pas obligés de le faire. Maintenant, je ne me sens pas forcément à ma place parce que je suis avant tout un compétiteur. J'étais rentré sur le terrain pour la gagner. Maintenant, on ne peut pas refuser. C'est impossible de refuser une telle offrande et je trouvais ça à l'image du club de Lyon, de la grandeur de ce club. Je trouvais ça hyper respectueux et j'étais obligé d'y aller. L'émulation autour de cette équipe, comment ça vous a porté? Comment vous l'avez vécu? C'est forcément une fierté et c'est aussi la fierté de voir dans les yeux de ses parents, de sa famille, qu'on arrive à faire passer un message à travers le sport. Ça, c'est aussi important. Quelque part, c'était notre rôle aussi, des garçons qui n'ont pas forcément réussi dans la vie ou dans le football à être professionnels. Et la Normandie s'est associée à nous. La France, quelque part, s'est un petit peu associée à nous parce qu'on était le petit poussé et qu'on était valeureux et qu'on essayait de faire passer des bonnes valeurs. Je fais un appel, je ne sais pas comment, et Pierrick me met un super ballon et puis j'ai la chance de finir, de marquer ce but. Toujours autant d'émotions à revoir cette séquence? Ouais, toujours autant d'émotions, toujours autant de... Voilà. On vibre toujours autant voilà, quand on regarde ces images. C'est vrai que ça reste des moments qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. C'est surtout le scénario, voilà, à 3 secondes de la fin du match, ce but qui nous envoie au Stade de France. Donc oui, personnellement, ça reste le plus gros souvenir. Oui. Il se passe quoi quand on voit les filets trembler, que le stade se soulève? Je ne sais même plus. Franchement, je ne sais même plus ce que je fais. Mais il y a plusieurs personnes qui me disent à chaque fois, mais pourquoi t'as enlevé ton maillot? Pourquoi je ne sais même pas, j'ai enlevé. C'est vrai, j'étais dans une autre dimension. Pourquoi ça a bien marché à Quevilly cette année-là? On était un groupe, on était arrivés pratiquement tous, on va dire, à maturité. Quoi. Et ça faisait 4 ans qu'on jouait ensemble. Le coach nous connaissait, le staff nous connaissait, donc on se connaissait même tous par cœur. En dehors, on se voyait pratiquement tout le temps et tout. Donc c'était avant tout, avant une équipe, c'était un vrai groupe, une vraie bande de potes. Quoi. Anthony, cette finale, c'est le point d'orgue de cette épopée. Ça finit par une défaite. 9 ans après, quel souvenir tu en gardes? Finale un peu, un goût, on va dire un goût un peu amer, parce que je pense que voilà, après on a eu affaire à une très 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 grosse équipe de Lyon. Mais je pense qu'on n'a pas abordé la finale comme on aurait dû, comme le coach nous l'avait demandé. Après, je pense qu'on s'est peut-être plus satisfait en gros d'être déjà en finale. C'était déjà quelque chose de gros. On aurait peut-être dû jouer d'une autre façon, mais en face, après, c'était quand même assez costaud. Donc un peu de regret, mais je pense que voilà, sur la physionomie du match, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas un cauchemar, on ne se réveille pas toutes les nuits en disant non. Pourquoi Lloris il arrête mon but? Oui, après oui. Après ouais, perso, j'aurais aimé marquer sur ce match-là. Après voilà, quand on voit maintenant où est-ce qu'est Hugo Lloris il est, donc voilà, ça reste de très beaux souvenirs. Mais non, après c'est, comme je l'ai dit, la victoire des Lions était totalement méritée sur ce match-là. Est-ce que financièrement, on sait que le foot peut rendre riche? Est-ce que quand on est un petit poussé et qu'on fait une épopée, ça change notre vie financièrement? Non, ça change pas la vie financièrement. Après, voilà, on va pas se mentir, on a eu la chance d'avoir une très très belle prime, mais voilà, ça change pas la vie financièrement. Ça nous permet pas
voilà, de rester sans rien faire. On est obligé d'aller travailler. Il paraît qu'il était dur, le président, avec les primes. Tu Le confirmes? président, je pense qu'il est toujours comme ça. À mon avis, ça n'a pas changé. Mais ouais, c'est vrai qu'il était très, très, très dur. Mais bon, on va pas se plaindre. Non, franchement, on a très, très bien profité. C'est des images de fou, hein. Que de souvenirs et d'émotions, quoi. Voilà, je regarde beaucoup d'images. Celles-là, je les avais pas revues depuis très longtemps. Je me souvenais de beaucoup de monde. On s'était jamais attendu à voir ça. Ils étaient là, quoi, présents et à soutenir le bus, quoi. C'était la fin d'une extraordinaire aventure. On est le club qui est allé le plus loin après Calais. Il n'y a que Calais qui a fait, depuis 2000, qui a fait mieux que nous, puisqu'ils étaient une division en dessous de Quevilly. Vous dites il y a d'autres clubs, pourtant c'est vraiment dans l'ADN de Quevilly. C'est une coïncidence historique ou est-ce qu'il y a une explication rationnelle là-dedans? Oui, je pense qu'il y a quand même une explication rationnelle. J'ai toujours dit que les anciens nous avaient laissé un héritage assez extraordinaire. D'abord, l'essence même du football amateur, du football ouvrier. Voilà, on avait ça. Et puis, il y a eu les quelques beaux parcours de l'époque Orlaville qui avaient ancré la Coupe de France. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'en ai fait mon credo. Passé ce 32e de finale, il s'est installé dans le groupe une vraie sérénité. C'est-à-dire que chaque match, moi j'étais observateur, et je les voyais détendus. J'ai presque se dire est-ce qu'ils sont concernés ou pas. Mais en fait, c'était une vraie assurance. J'étais peut-être le seul à appréhender de prendre une tôle, de se dire on va en prendre combien, 3, 4, 5 ? Et c'est jamais arrivé. Quel levier on a quand on est président pour influer sur la motivation de vos joueurs? On était là comme des protecteurs. On devait assurer à Régis Broard et au groupe de joueurs de pouvoir être dans les meilleures conditions possibles. On ne s'est pas pris pour ce qu'on n'était pas, mais on a mis les petits plats dans les grands. On les a protégés. On a fait en sorte que tout soit organisé autour d'eux pour qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent enrayer la mécanique. Moi, je suis sorti épuisé de ces 4 mois de Coupe de France. C'était énorme à mettre en place. J'ai encore en mémoire les 30 ou 35 minutes après le but d'Antony, quoi. Ça a démarré avec le but d'Antony à la 93e minute et ça s'est fini 30 ou 40 minutes après. Il y en a qui ont mis plus de 3 heures pour rentrer à Rouen. Voilà, c'est ça qui... Voilà, j'en ai des frissons parce que je ne sais pas si je revivrais ça.